Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler de relationnel et pour ce faire, on va utiliser des faits. Tu sais, on va parler de relationnel, mais pour les relations modernes, relations slash toxiques. Et encore une fois, dans cette vidéo, dans cette situation, on voit la solidarité féminine n'existe pas. Et ça, c'est un rappel pour le répéter, ok? Et pour ce faire, il y a des personnages qu'on va utiliser. On a Bad Baby, qui est Daniel Broccoli. On a Alabama Baker, qui est la fille de Travis Baker et de la belle-fille de Kourtney Kardashian. Oh. Et on a l'objet de désir, le baby dad. L'objet de désir, le petit bonbon de ces deux femmes qui se chamaillent sur les réseaux, le Vogue. J'essaie de voir, je me pensais que le Vogue, c'est un acteur, un chanteur. Eh, si c'est un rappeur, je suis désolée. Ok, j'ai pas trouvé de source de rap. Tout ce que j'ai pu comprendre, on va donc l'appeler le petit bonbon de ces deux femmes. Et on va regarder ensemble cette histoire qui est exposée actuellement, c'est dans l'actualité sur les réseaux. On est chez Ladoa, it's about everything. C'est moi qui ai trompé en premier. Donc, j'ai trompé en appelant Sosa du gym. Donc, après que Levon ait décroché, il m'a fendu la lèvre et cassé mon téléphone. J'ai essayé de l'empêcher de partir et quand il fermait la porte, j'ai mis ma main. Il a donc claqué ma main dans la porte par accident. Ma main pendait littéralement. Mes dents bougeaient. C'était un gros truc. Il finit par aller à l'hôtel pour 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, il rencontre Alabama. Levon et moi, on se remet ensemble après ces 2 semaines. Et je suis sur Instagram. Moi et eux, assis sur le lit. Je suis sur Instagram. Je clique sur une photo d'Alabama et je vois écrit « Suivre ». Et je me dis « Quoi? Alabama me suivrait? » Alors j'appelle Talon. Je lui demande si s'est passé un truc avec Bama. Genre, je suis perdue. Quelques semaines plus tard, je suis chez ma mère en Floride et Levon ne répond pas au téléphone. Je trace la voiture et je vois qu'elle est dans le quartier d'Alabama. Alors j'ai appelé Alabama, genre « Levon est chez toi? » Et elle fait « Non, il n'est pas là. » Elle me dit « Attends, donne-moi 5 minutes. Je vais te rappeler. » Elle me rappelle et dit « Ouais, ma mère a tout enregistré. » Elle fait « On s'est vu quelques fois, mais on n'a jamais couché ensemble. » C'était pas comme ça. Genre, il m'a menti en disant que c'était pas lui. D'abord, il a mon nom tatoué sur le cou. Genre, comment tu peux dire qu'il t'a dit que c'était pas lui? T'aurais pu voir que c'était lui. J'étais une mère postpartum avec un cancer et j'apprends que mon mec me trompe. Le père de mon bébé me trompait. Même si Levon a tort, Alabama a plus tort car un homme reste un homme. Mais toi, tu te disais mon ami. Donc ici, on entend le Bad Baby. Bad Baby, yes, on connaît. Elle est rappeuse, elle a fait des petits sons quand même qui sont... qui ont passé dans l'actualité, qui sont très catchy, on va dire des hits de TikTok. Donc ça s'est lancé sur TikTok et on l'entend en boucle. Donc oui, elle a fait des sons et tout ça. Et elle, on sait qu'elle a eu un enfant avec un certain type, le Vogue. Et dans cette relation avec le Vogue, c'est parfaitement la définition d'une relation toxique. C'est je t'aime, moi non plus. Je t'aime et je veux te faire mal. L'amour fait mal. Pain is love. L'amour est douloureux. On se détruit. Qui va se faire le plus mal de l'autre côté? Dans cette relation, comme elle le dit, elle mentionne avoir été la première à avoir initié la tromperie. Donc, oui, elle a trompé son gars avec un autre rappeur du nom de Sosa. Donc, oui, elle a initié. Et puis en même temps, j'en profite déjà de commencer par là. Le premier rappel, mesdames. Nous, femmes, nous ne sommes pas comme les hommes. Et les hommes n'ont pas la même tolérance qu'on a. Nous, il y a beaucoup de femmes
Et c'est pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont capables d'accepter les tromperies de leur homme. Leur homme peut les tromper 20 fois et puis elles vont revenir 20 fois et elles vont l'accepter en se disant, même en justifiant la tromperie de leur homme en se disant, mais je vais pas laisser mon homme parce qu'il me trompe, tous les hommes trompent. Oui, il y a des femmes qui sont capables, qui ont le cœur pour ça, mais dites-vous que quand une femme, vous prenez le courage de tromper votre homme, même si l'homme, il semble rester dans votre vie, il va vous faire une crasse. Il ne vous aime pas. Il ne va pas vous aimer et puis il va vous faire une crasse parce que c'est hors norme. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Et puis elle explique un peu la situation, comment ça s'est fait. Eux autres, elle dit ils sont un couple toxique. Elle déjà, elle est toxique aussi. Mais elle a trouvé un autre pion toxique comme elle. Et puis 2 toxiques ensemble, ça fait beautiful. Donc, les 2 toxiques étaient ensemble, ils ont fait un beau bébé ensemble, tous sont beaux, mais c'est pas si beau que ça, c'est un couple toxique. Donc, des fois ça va bien, des fois c'est pas bien. Des fois, quand ils sont intoxiqués par l'alcool, par les plaisirs, par les substances, des fois ça peut être des moments intimes, charnels et sauvages d'amour. D'autres moments, ça peut être très violent et irritant. C'est l'amour, haine, c'est ça leur relation. Et là, bref, elle explique le tout, comment c'était, comment la situation a été. Un moment, ils ont eu une scène, elle avait besoin d'aide, d'assistance, elle appelait un autre type. Et déjà, mais là, ça met le son d'alarme. L'histoire d'amitié homme-garçon, ça n'existe pas. Bref, elle appelle un autre type sur ça, justement. Ah, j'ai besoin d'aide sur ça, comme, viens me rafraîchir, viens nettoyer mes tuyaux. Bref, sur ça n'a pas pris trop de temps. Il est venu, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait. Son baby dad, le Vogue, a pas aimé ça. Ça a été une relation vraiment intense. C'est tellement choquant la façon dont elle explique le tout quand elle explique sa scène, leur scène de couple, où ses dents bougeaient là. Je pense qu'elle a une dent qui est tombée ou des dents qui sont tombées parce que ses dents bougeaient. Mais elle explique de façon, c'est comme si je suis allée au McDonald's, mon chéri, il a mangé toutes mes frites. Limite, c'est ça qu'elle nous racontait, alors c'est beaucoup plus grave que ça. Ça, déjà, c'est ça, cette relation. C'est cette relation. Les deux, beaucoup, je regarde, l'opinion est partagée. Beaucoup vont se dire, ah, mais lui est très toxique, oui. Mais les deux sont toxiques. Les deux, c'est un match d'envers. C'est comme le choléra, la peste, les deux se sont mis ensemble. C'est ça que ça donne. Et je sais pas, est-ce qu'ils se sont laissés ou pas officiellement? C'est le genre de relation qui se laisse jamais, mais qui sont dedans. C'est pour ça que maintenant, c'est le piège de rentrer de rentrer dans une relation avec, sachant que le partenaire a un enfant avec une personne qui était aussi toxique que ça. Même que le gars est toxique ou la femme que vous avez est toxique, mais quand en plus il était associé avec son match de toxicité, c'est encore pire. Et je vais vous laisser vous rappeler un petit peu qui est notre fameuse Bad Baby. Parce que je suis sûre, quand vous entendez Bad Baby, vous dites, mais Doua, on la connaît pas. Oui, vous la connaissez, on la connaît toutes. Si je vous dis, catch me outside, venez m'attraper dehors. Qui ne connaît pas cette lyrics avec Dr. Phil? Je vous laisse écouter ça juste pour vous rappeler qui était Bad Baby. Qui est Bad Baby? Sortez donc! Qu'est-ce que ça veut dire? Dehors, elle fera ce qu'elle doit faire. Bouche. C'est la bouche. Oh, on règle ça dehors? Ils peuvent filmer dehors, je crois. Vraiment? Je crois que je t'ai eu. On recommence? Faut pas que parler. Arrêtez, c'est pas l'endroit. Les gens croient que j'ai dit à ma mère de me rejoindre dehors. En fait, je parlais au public. Je ne m'adressais même pas à ma mère. Le public disait des conneries aussi, non? Ouais, comme on peut le voir dans un des extraits. Quand j'ai dit... Enfin, quand il a parlé du public, une dame a crié « T'es une p***! » J'ai répondu « T'as 54 ans, moi j'en ai que 13. Fous-moi la paix. 5. » Donc là, je vous ai un petit peu rafraîchi qui elle était. Avant d'être rappeuse, d'avoir son buzz pour être rappeuse, elle avait passé dans l'émission Dr. Phil. Dr. Phil, c'est une émission américaine où tu sais,
il y a beaucoup de thèmes et il essaie de faire beaucoup de thèmes pour des fois pour des parents qui ont mal à la tête avec leurs enfants perturbés. Il y a beaucoup de thèmes comme ça et elle en faisait partie. Sa mère, tu vois qu'elle était comme My God, ma fille m'écoute pas. Ma fille, elle a 12 ans, elle avait 12 ans, 13 ans. Elle est perturbée. Quand vous dites des fois, ah, mais comment un enfant de 13 ans peut être comme ça? Il y a des enfants de 13 ans qui sont perturbés, hein. Elle en faisait partie. Sa mère était tellement... Elle savait plus quoi faire avec elle. Quand elle a vu les annonces que Dr. Phil, il peut l'aider, il y a d'autres gens qui peuvent intervenir, qui peuvent envoyer plus que le Saint-Esprit, mais qui peuvent envoyer beaucoup plus que ça pour elle, ou qui peuvent faire des interventions. Elle a participé avec sa fille. Et malgré tout, tu vois sa fille arrogante et puis... Oui, sa fille a dit, mais quand je disais Catch me outside, c'est resté la phrase. Quand elle a dit ça, elle parlait au public parce que dans les émissions comme ça, il y a aussi du show. Donc, il y a le public qui sont outrés quand on la voyait parler un moment. Sa mère parlait de son désarroi, de sa peine à cause de sa fille. Je ne dors plus, je ne mange plus. Elle me donne mal à la tête, elle me donne mal de vivre. Et des fois, quand on réclame un enfant et puis Dieu nous donne l'enfant, il dit, ah ouais, tu veux un enfant, tiens. Et là, ton enfant que tu as, l'enfant, il commence à te donner mal à la tête, il commence à crier des Catch me outside, I'm the hood. T'es pas le hood. T'étais élevé dans un quartier résidentiel tranquille avec ta mère qui est dépassée de toi, tes parents sont dépassés de toi, ta famille ne sait plus quoi faire. T'es pas le hood. Le hood, c'est pas drôle d'être dans le hood, d'être dans le ghetto, d'être dans la cité. Mais eux autres savent pas. Bref, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Maintenant, vous le savez. Et là, maintenant, quand on regarde ce prototype-là, moi, désolée, étant une femme, je rencontre un type, peu importe le type, comment il s'est présenté, et puis il me dit, ah oui, j'ai un enfant avec Catch Me Outside, avec Bad Baby. Je suis déjà loin, je suis à l'autre bout. Et puis, c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand on entend quelqu'un qui a un enfant, ta baby mom, surtout si c'est les baby mom ou baby dad, le père de ton enfant, la mère de ton enfant est problématique, je laisse tomber. Parce qu'on sait c'est quoi quelqu'un problématique. Quand t'as déjà un ex, c'est problématique ou qu'à pas tourner la page, c'est un problème. Mais en plus de ça, si cette personne-là a un parent, a un enfant, donc il a un baby dad, le père de son enfant, la mère de son enfant est problématique comme ça, tu sais que ça s'annonce pas bien. Et là, maintenant, on va aller entendre l'autre son de cloche. Oui, on entend l'autre son de cloche, guys. Là, on va écouter notre très cher Sweet Alabama. Baby Alabama. Là, vous me dites qui est Alabama? On l'écoute? Vous allez voir c'est qui. Ok, c'est la seule vidéo que je vais poster sur cette affaire. Je vais tout vous raconter du début à la fin, avec preuves à l'appui. Bon, sur son Finsta, elle a posté ça. Puis elle a dit que j'avais copié son clip, ce qui est faux. J'ai jamais vu un clip où elle fait ces trucs-là. Là, c'est elle qui me dit de la retrouver dehors. J'ai jamais fui son amie. Je l'ai vue dans un bar à chicha. Elle m'a parlé, je crois. J'ai continué mon chemin. Après, on était à un concert de Future et je l'ai vue avec LV. Ils sont passés devant moi. Ils m'ont rien dit. LV m'a dit après qu'elle avait envoyé son garde chercher après moi. Elle était assise derrière moi. J'étais sur le côté de la scène. Elle m'a vu tout le show sans rien faire. Ben si, t'as fait quelque chose. Je savais pas qu'elle était malade, ça change rien, mais c'est pas juste de m'accuser avec ça. Je savais pas non plus que c'était son mec. D'où ces SMS que je vais vous montrer. Puis il m'a envoyé ce message. C'était la première fois que je le rencontrais. Il a dit « Où allez-vous? Je crois qu'on va dans la même direction. Attendez-moi. » J'ai répondu « C'est qui? » Sweat gris à capuche, pantalon noir. J'ai fait Je lui ai demandé son Instagram. Il a dit qu'il n'en avait pas. Passez par là. C'est à 1 minute. Je suis dans une Benz grise. Je lui dis que je ne vais pas à la station pour le voir. J'ai fini par lui envoyer son propre Instagram. J'ai dit « C'est pas vous? » Si oui, je délire. Notez que je n'ai jamais parlé à cet homme. J'étais allée chez elle une fois. Il était là, mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que ce n'était pas lui, juste quelqu'un qui lui ressemblait. D'où ma question pour savoir si c'était lui. Il a dit « Qui ça? Pas moi. Pas d'amis en commun. » J'ai dit que je croyais que c'était lui. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Je ne veux pas briser un foyer ou une famille. Ça ne m'apporte rien de cool et je n'en tire aucun avantage. Je ne sortirai jamais avec cet homme non plus. On est allé à Vegas, il a bu et m'a lancé la bouteille. J'ai essayé de l'attraper.
Je me suis cassé l'ongle et ça m'a frappé la tête. Mais je ne sais pas ce qu'il pensait vraiment en faisant ça. J'ai appris que c'était son copain et le père de son bébé. C'était fou et démoralisant, surtout après avoir développé des sentiments. Il m'a menti en disant qu'ils n'étaient pas ensemble, qu'ils quittaient leur maison et que c'était juste professionnel entre eux. J'ai cru ces mensonges. Quand j'ai coupé contact, il a insisté, me mettant mal à l'aise. Je ne vais pas nier mes torts dans cette situation. J'ai l'impression que j'aurais pu faire certaines choses différemment, mais c'était quand on s'est vu une fois. C'est ce qu'il dit. Il modifie aussi ses SMS pour ne pas avoir l'air fou. Là, il dit que le moment viendra bientôt en espérant que tout s'aligne bien. En gros, il m'avait dit qu'ils ne seraient plus ensemble. Il a dit que si j'étais amoureux, je ne ressentirais pas ça pour toi. C'est juste honnête, ça montre qu'il n'est pas amoureux d'elle. Là, il modifie encore, demandant un message de bonne nuit. Il me souffle complètement. C'est quand j'ai essayé de le ghoster, mais il revenait sans cesse, encore et encore. C'est l'un des nombreux faux numéros qu'il a utilisés pour m'envoyer des SMS. C'est quand j'ai essayé d'expliquer à Daniel ce qui se passait et il s'en est mêlé et l'a manipulé pour lui faire croire que je mentais et a dit que j'allais gâcher quelque chose de bien à la réunion de caution. Et oui, Alabama Baker, c'est la fille de Travis Baker, qui est musicien de longue date, bien noté depuis des années. On n'entend pas trop dans les problèmes. On sait qu'il est végétarien depuis quelques années. Il est responsable de ses enfants et tout ça. Il est tranquille et puis on n'entend pas. Récemment, on a vu un côté gentleman chez lui parce qu'on a vu comment il traitait Kourtney Kardashian. Ah! Travis Baker m'a vendu du rêve. Quand je voyais les scènes, comment il traitait, même si on dit, ouais, mais c'est de la télé, laissez-moi tranquille, il m'a vendu du rêve. Moi, je me suis dit, homme capable, c'est ça que je veux. Il peut avoir plein de tatous comme il veut, mais c'est ça que je veux, ok? Je déclare ça. Bref, ok? Et sa belle-mère, c'est Kourtney Kardashian. Donc, on sait que Kourtney, comme belle-mère, est très... Elle a accepté sa belle-mère. C'est pas une mauvaise belle-mère, c'est... Ils acceptent toute Kourtney. Kourtney est sud. Peut-être les petits-enfants de Kourtney sont trop petits pour jouer avec eux. Mais de toute façon, les enfants de Kourtney sont allés chez leur père. Il reste juste le petit bout de chou. Donc, oui, Rain. Il reste juste Rain. Et puis, à temps partiel, Penelope est là. Mais le plus grand, il est chez son père. Sinon, on sait qu'elle est quand même donc connectée avec les Kardashians. Je serais même pas surprise dans quelques temps, la belle grand-mère qui s'appelle Kris Jenner qui aime business parce qu'elle, dès qu'elle voit des business, elle regarde la petite génération, elle est comme on va faire un show avec toi. Surtout quand j'aime bien le contenu de j'aime bien le contenu d'Alabama parce qu'elle est très comme on la voit beaucoup maquillée, mais elle fait beaucoup de tutoriels de make-up beauty. Vous savez, les make-up beauty qu'on regardait sur YouTube dans l'époque, qu'on allait sur YouTube, il y avait beaucoup de créatrices beauté. Maintenant, ils ont toutes changé un peu de créneau, ils sont plus juste dans le beauté. Mais elle est vraiment restée dans cette ère-là. Et elle donne des techniques. Quand je vois ces techniques, elle m'apprend. Moi, je prends des notes. Quand je la vois, je prends réellement des notes, des couleurs, des tendances. Elle est vraiment passionnée dans la beauté, dans la mode, dans la beauté et tout ça. Et tu sais, on la voit faire ses astuces cheveux, elle donne les astuces comme si c'est réellement une créatrice de contenu Alabama. Au-delà de ça, j'ai vu aussi qu'elle s'est lancée dans le rap. Et it's good. Honnêtement, je dis pas ça parce que c'est Alabama, c'est la belle-fille de Kourtney Kardashian. Peut-être un peu, oui. Laissez-moi. Laissez-moi. Vous êtes fanatique de plein de gens. Moi aussi, j'ai le droit d'aimer les Kardashians. Et puis, tant que vous êtes fanatique, moi, je vais aimer les Kardashians. Ok? J'ai dit qu'est-ce que je devais dire. Bref, moi, je regarde ça et puis je me dis... On l'a vu flirter un peu dans la situation des petits flirts avec un certain type de gars. Un petit peu le même type de gars que les Kardashians. Donc, je sais qu'elle va bien s'entendre avec les Kim, les Kylie. Ils ont le même type de profil d'homme. Sauf que, par contre, elle aime le côté oud, les petits côtés rappeurs, le petit côté rebelle. Le côté que tu espères que mon futur enfant, si j'ai une fille, ma fille, s'il te plaît... Je vais te mettre dans une bonne école privée. Dès que tu as 5 ans, tu vas faire des tournées pour aller visiter les pyramides d'Égypte. Ne me ramène pas un type de ce genre-là. Bref, ça c'est ma prière que je fais à Dieu. Je me dis, ne fais-moi pas ce tour-là. Mais les goûts, chacun a ses goûts, on ne peut pas trop gérer ça. Elle se retrouve qu'elle a rencontré un type.
ce type-là, il avait l'air sympa avec elle. C'est toujours comme ça au début. Les types toxiques comme ça, au début, ils ont l'air sympas. Ils ont l'air drôles, ils ont l'air agréables, ils ont tout ça. Et puis ce type, ça tombe que c'est le baby dad, c'est le père de l'enfant de Bad Baby. On a vu le profil de Bad Baby. Tu veux pas ce bad buzz, c'est-à-dire que Bad Baby, elle a sa communauté et puis elle est comme elle est. Alabama, elle a son type de communauté et je pense que ça s'arrête là. Ils doivent pas se mêler ensemble. Et là, ça fait, on sait que Bad Baby, catch me outside if you can, catch me outside. On sait qu'elle va pas lâcher l'affaire. En plus, elle sait que c'est Alabama Baker qui est techniquement la nouvelle copine ou la nouvelle amie de son baby dad, parce que elle, tout ça, vous le voyez. Donc, on imagine tout ce que ça fait. Je suis comme, Travis, dis à ta fille stop. Chloé, va parler à ta belle-nièce là. Chloé, on sait que Chloé va parler, Chloé. Chloé, prends ton Chloé, dis Alabama, this man doesn't deserve you. Va dire cet homme ne te mérite pas. Toi, tu es quand même attaché à notre famille, les Kardashian. On peut pas te laisser avec ces petits trucs-là, là. Flemme. Et on sait déjà que il y a un contrat. Chris a déjà fait un contrat avec les Baker et pour avoir leur reality show. Donc, Courtney, avec son mari Travis et les enfants, ils vont avoir une émission à eux. Courtney et Travis Baker. Et je sais que c'est Alabama va y participer. Mais je me dis, non, je veux pas ce genre de job pour toi, Alabama. T'es trop talentueuse. Tu sais, c'est un job inutile, là. Tu te mets avec lui, déjà, il est violent, il a une relation toxique parce qu'il y a la violence conjugale dans son couple. Il y a... Plus la mère de son enfant, c'est Bad Baby. Mais je sais en même temps, je suis sûre que Chris, de son côté, elle est comme ça. Ça va faire une belle scène. Là, elle va pouvoir en parler. Et puis, on va voir Courtney qui va jouer à la belle-mère. Ah, machin. Ah, on connaît Courtney. Mais Courtney, est-ce qu'elle est vraiment reportée pour donner des conseils? Courtney est plus vive, laissez vivre, comme elle dit rien. Elle n'est pas le genre à parler. C'est peut-être pour ça, des fois, ses enfants sont trop laisser aller libre. Ses enfants, si à 10 ans, ils veulent apprendre leur propre appartement, Courtney est le genre de personne, peace and love, qui va dire, let's go. Et peut-être je suis un petit peu comme Courtney, guys. J'ai peur. Bon, mais sinon, je sais peut-être Chloé est un petit peu plus, elle va essayer de contrôler les enfants. Peut-être que elle va venir et puis elle va dire, ah, mais j'ai entendu que la petite Alabama est dans des histoires, tu sais, on imagine déjà la scène des Kardashians qui vont venir sur ça. Parce que oui, il faut prévoir la prochaine saison. Guys, ils ont été signés pour combien d'années encore? Je pense qu'on les a signés pour 4 ans de plus. Donc, on risque de les voir encore. Donc, ils pensaient qu'il y a la saison de Courtney. Je l'attends. Je sais pas c'est quand ça va sortir, cette saison-là, s'ils l'enregistrent. Mais ça va passer. Et puis oui, notre très jolie baby girl Alabama, elle a donné un petit peu son point de vue sur le tout. Rapide, et tu vois qu'elle est un petit peu elle, ça l'attend pas d'être dans ce bad buzz là, et je la comprends. Tu sais, je la verrais à Alabama avec j'aurais dit avec pas Justin, avec Jaden Smith, mais Jaden Smith est traumatisé maintenant, ça sert à rien. Donc en même temps, il est comme non, je la verrais peut-être avec je dirais l'enfant d'une petite star, là, l'enfant d'une petite vedette comme elle, là, de l'autre, qui sont dans leur coin, là, de riches. Je la verrais avec ces petits enfants de riches, tranquilles. J'ai vu aussi des petits faits cocasses sur elle. Elle, tu le vois qu'elle est naïve en amour et j'imagine comment on doit profiter d'elle. Parce qu'il y avait son coiffeur qui était là et qui laissait entendre que oui, dans les dates, c'est elle qui paye tout. Parce qu'elle se retrouve avec des hommes du ghetto, des hommes profiteurs, des hommes sensus. Et puis, c'est vraiment la définition de ces hommes-là. Tu sais, quand tu arrives comme femme à ton affaire, tu te débrouilles et tout, tu vas toujours... Qui va venir essayer de sucer tes os, c'est ce type d'homme-là. Et c'est tellement la réalité. Donc là, maintenant, j'ai le sentiment que c'est ça qui
qui va tomber pour que c'est ça là. J'espère que elle va recevoir des coachings de quelqu'un de qui peut-être Kylie. Moi je pense que peut-être Kylie pourrait la conseiller parce que j'ai vu Kylie a changé complètement sa vision de beaucoup de choses. Je pense que Kylie devrait la prendre en charge comme ils sont quand même dans la même tranche quand même. Mais je sais pas. Sinon, c'est ça. C'était le petit côté actualité de ces influenceuses, ces rappeuses slash rappeuses du côté américain. Et c'est du relationnel, donc c'est ça. Malheureusement, c'est toujours comme ça. La femme, la mère, Bad Baby fait son buzz, fait sa crise nerveuse parce que le père de son enfant est avec une autre femme, que c'est cette autre femme-là. Mais en même temps, je sais que les deux parties, que ce soit de Bad Baby, que ce soit de Alabama, ils génèrent du buzz. Parce que j'ai cherché à voir, j'ai vu un TikTok, je sais pas si c'est le TikTok de Le Vogue, il y a comme 697 abonnés. Donc, je me dis, ça veut dire qu'il ne doit pas être un rappeur, et rien du tout. C'est vraiment quelqu'un qui ils l'ont rencontré au McDonald's et puis il fait les cœurs des deux filles battre. Bref, vous laisse sur ce. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes team Alabama ou vous êtes team Bad Baby? Catch me outside if you can. Oh, j'aime trop cette phrase-là. Ça, c'est juste cette phrase que je reconnais. Mais dès que j'ai entendu Bad Baby, elle a fait un son aussi, mais ce qui m'est venu en tête, c'est Catch me outside if you can. Hey, catch me outside. T'sais, venez m'attendre dehors. Tu sais, les hateux, le monde, même pas les hateux, j'aime pas dire le terme hateux, même ceux qui aiment ça commenter, dire des choses bizarres, amener leur négativité par ici, c'est viens m'attraper. Catch me outside if you can. OK? Bad Baby, merci de ta phrase. On le prend, on le garde. Catch me outside if you can. Sur ce, on se voit au prochain vidéo. Je vais gâcher quelque chose de bien et notre lien est irremplaçable. Encore du gaslighting et de la manipulation. Je lui ai dit de lui avouer qu'il m'aimait car il me le répétait sans cesse. Il a répondu « Pourquoi briser un cœur quand je peux juste donner un faux numéro ?» J'ai dit à Danny qu'il m'avait lancé une bouteille à la tête. Voici sa réponse. Le 17 octobre, il est venu chez moi pendant mon tatouage et a pris cette photo. Le bizarre ne nie pas être allongé sur lui. Il m'a dit plusieurs fois que vous n'étiez pas ensemble. Il a presque 30 ans, mais agit comme s'il en avait 15. J'ai envoyé tous les messages à Danielle, qui m'a dit plus tard qu'elle me croyait. Cette situation est vraiment triste et va à l'encontre de mes valeurs de femme. Je n'ai jamais eu l'intention de briser une famille. C'est vraiment le fond du panier, croyez-moi ou non, c'est juste dégoûtant. Heureusement. Je ne suis pas aveugle au fait qu'il nous manipule, elle et moi. Il fait du gaslighting et essaie de nous monter l'un contre l'autre, alors qu'il était le vrai problème dès le début. Daniel et moi étions plus des connaissances que des amis ou autres, on s'est vus 3 ou 4 fois seulement. Il savait depuis 3 ans qu'elle luttait contre le cancer. C'est horrible et dégoûtant. J'ai dit d'arrêter de m'appeler, d'où son texto bogus. J'ai répondu que le vrai bogus, c'est de tromper une cancéreuse. Sa réponse? Il ne l'aimait pas. Je le confrontais. J'ai dit « Arrête de me frapper ». Il a prétendu qu'on se frappait mutuellement, ce qui est faux. Il me contacte via Instagram ou mon numéro. Je le bloque, il m'écrit du téléphone d'un ami. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de lui. Il prétendait aussi avoir oublié des affaires chez moi qu'il devait récupérer. Il a utilisé plusieurs tactiques manipulatrices pour me piéger, et malheureusement, j'y suis tombée. Je regrette de l'avoir même remarqué et d'avoir laissé ça devenir quelque chose. J'assume mes actes, que j'ai su ou non. Ce n'est pas juste pour elle, il approche la trentaine et pense que c'est acceptable. C'est effrayant. Je déteste que ça soit devenu médiatique au lieu d'une simple conversation. Je comprends sa frustration et je ne lui en veux pas. Je vais m'arrêter là. Prenez-le ou laissez-le. Je vous aime tous.